Donc on va faire la solution de l'exercice 11 sur la quatrième fiche d'algèbre. Donc dans cet exercice 11, on commence avec un tableau de caractères qui est partiellement rempli. Donc, et on va essayer de le remplir totalement. Donc, je note d'abord que la taille de ce groupe est donnée par 1 plus 15, plus 20, plus 12, plus 12 qui est égal à 60, ce qui va être utile dans ce qui va suivre. Okay. Ensuite, je vais commencer à essayer de remplir ces caractères. La première chose que je vais utiliser, c'est les C1 et C2 qui sont orthogonales au sens habituel. Donc, C3 et C4 sont orthogonales pour le produit scalaire habituel. Donc, ça va me donner quoi? 1 fois 1 plus 0 fois alpha plus, ici j'ai 0 à 0 plus fois quelque chose qui va me donner de nouveau 0, plus 1 fois, je vais appeler cet nombre-là B, plus 0 est égal à 0, ce qui me donne à la fin que B est égal à moins 1. Okay. Maintenant, je vais utiliser le même calcul pour essayer de trouver ce numéro-là que je vais appeler C. Et ça va me donner C3 et C4 sont orthogonales. Donc, si je calcule ici, ça va me donner 1 plus 0, plus 0, plus C, plus 0 est égal à 0. Et donc, C est également égal à moins 1. OK. Ensuite, je vais utiliser l'orthogonalité des lignes pour calculer ce nombre-là que je vais appeler D. Et donc, je vais utiliser l'orthogonalité entre la première et la quatrième ligne, sauf que là, ça va être l'orthogonalité au sens des caractères. Donc, L1 et L4 sont orthogonales au sens, pour le produit scalaire au sens des caractères. Donc, ça va me donner ici que j'ai 1 fois 1 fois 5 plus, pardon, 1 fois 1 plus fois D plus 15 fois 1 fois 0. Donc, c'est 1 fois 0 et je dois pondérer par 15 plus ici 20 fois 1 fois 1 plus 12 fois 1 fois moins 1 plus 12 fois 1 fois moins 1 qui est égal à 0, ce qui me donne donc D moins 4 est égal à 0 et donc D est égal à 0, est égal à 4. Okay. Donc ici, j'ai D qui est égal à 4. Ensuite, je compte utiliser le produit scalaire au sens des caractères entre cette ligne et celle-ci pour calculer E. Donc là, ça va me donner L, donc je suis en train de dire L4 et L5 sont orthogonales au sens des caractères. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que 1 fois 4 fois 5 plus 15 fois 0 plus 20 fois E plus 12 fois 0 plus 12 fois 0 est égal à 0, ce qui me donne donc 20 plus 20 fois E est égal à 0 et donc E est égal à moins 1.
Ok, et ensuite, je compte utiliser le fait que L5 et L1 sont orthogonales au sens des caractères pour calculer le nombre ici, je vais appeler F. Ok, donc là ça va me donner, donc je vais prendre le produit scalaire de la L1 et L5 au sens des caractères, et ça va me donner 5 plus 15 fois F moins 20 plus 0 est égal à 0, ce qui me donne donc F est égal à 1. Ok. Donc, maintenant, on va essayer de calculer D1 et D2. Qu'est-ce que je sais? Je sais que les sommes des carrés des éléments de la première colonne, c'est égal à la taille du groupe. Ici, ça me donne 60 est égal à 1, plus D1 carré, plus D2 carré, plus 16, plus 25. Autrement dit, D1 carré plus D2 carré qui est égal à 18. Ce qui me donne les uniques possibilités avec D1 et D2 des entiers positifs, c'est D1 égale D2 est égal à 3. Okay. Ok, donc ensuite, le fait que C1, ici je vais appeler ça G, C1 et C2 orthogonales pour la base, pour le produit scalaire habituel, n'implique que G est égal à moins 1. Ok, donc maintenant, le fait que C3 et C4 sont orthogonales pour, donc je vais appeler ça ici H orthogonal pour le produit scalaire habituel, m'implique que H est égal à 1 moins alpha. Après, je vais essayer de calculer le J et le quart ici, et le fait que C1, C2 et C3 orthogonales au sens des caractères m'implique que J est égal à 1 moins alpha et K est égal à alpha. Donc là, en m'appuyant sur toutes les différentes relations entre les colonnes qui doivent être orthogonales au sens du produit scalaire canonique et les lignes qui doivent être orthogonales pour le produit scalaire au sens des caractères, c'est-à-dire en ponderant par la taille des classes de conjugation, j'arrive à remplir toute cette table de caractères. Ok. Donc, ici, je vais montrer que ce groupe est simple. Donc, soit pour tout I, VI, ρ I, la représentation associée à TI. Et donc, HI, on va dire que c'est le sous-groupe distingué associé qui est le noyau de la représentation ρI. Je note que ici, HI, c'est l'ensemble des G tel que KI de G est égal à la dimension
de VI, ça c'est un fait général sur les représentations, et ici ça va être égal à G si I est égal à 1, et c'est égal à 1 si I n'est pas égal à 1, et on sait que tout sous-groupe distingué de G est une intersection de HI. Donc ça c'est un fait, si tu me prends n'importe quel sous-groupe dérivé d'un groupe, je peux l'obtenir comme une intersection de sous-groupes distingués qui sont des noyaux de représentation réductible. Ok, donc ici, en particulier, les seuls sous-groupes dérivés de ce G est égal à 1 ou G, et donc, par définition, G est simple. Ok. Donc, je note que G conjugué à G-1, c'est seulement-ci pour toute représentation irréductible V, VI, QI de J est égal à QI de G-1. Okay. Donc, il existe une base de vecteurs propres de ρ I de J. Dans cette base, la matrice de ρ I de J est lambda 1 jusqu'à lambda n 0, 0. Et en plus, chacun de ces lambda I est une racine d'unité. Et racine d'unité pour tout I, ce qui m'implique en particulier que lambda I moins 1 est égal à sa conjuguée complexe, ce qui implique en particulier que la trace de ρ I G moins 1 qui est égale à somme des lambda I moins 1 qui est égale à somme lambda I bar est égale à trace ρ I de G conjugué complexe. Donc le bilan de tout ça, c'est que qui I de G-1, c'est qui I de G conjugué complexe, et donc qui I de J est égal à qui I de J-1 pour tout I, si et seulement si qui I est réel de G est réel pour tout I. Ici, on a bien que chaque élément de cette table est réel, donc on a bien chaque élément de G est conjugué à son inverse. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je sais? On me demande le nombre de 5 Selov de G. Ici, je suppose que N, c'est le nombre de 5 Selov. Donc, qu'est-ce que je sais sur le nombre N? Je sais que N est concurrent à 1 modulo 5. Ça, c'est un P général. Le nombre de 5 de P Selov est concurrent à P1 modulo P. Je sais aussi que N divise 60, et avec le premier, ça m'implique en particulier que N
divise 12 et je sais aussi que n n'est pas égal à 1 car g est simple. Et donc je ne peux pas avoir une unique syllabe, 5 syllabes parce qu'il serait simple. Et donc ça implique en particulier que n est égal à 6. Ok? Donc on va agir, donc j'ai les ensembles G, on va appeler les ensembles H1 jusqu'à H6 vont être les 5 syllabes de G. Et du coup, je vais faire G agir sur cet ensemble par permutation. Donc, X va être H1 jusqu'à H6. G agit sur H par permutation. Et on va dire que B est la représentation par permutation associée. Donc, je note que le nombre d'orbites est égal à 1. Et cette action est égale à 1. Puisque, pourquoi? Parce que les théorèmes de Selov disent précisément que toutes les sous-groupes de Selov pour une première donnée sont conjugués entre eux. Ok? Donc, en particulier, par le résultat de l'exercice 4 de cette feuille, ça implique que la dimension de VG est égale à 1. Ok? Donc, en particulier, si V est égal à V1 plus une somme directe de I allant de 2 à 5 BI à une certaine puissance, on va dire MI. Ok? Maintenant, si je regarde aux dimensions, j'obtiens que dimension de V est égale à 6, qui est égal à 1 plus 3M1, M2 plus 3M3 plus 4M4 plus 5M5. Et l'unique solution en entier positif va être donc M2 égale M3